Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous on a la patate parce qu'aujourd'hui on reçoit enfin nos fenêtres. Donc deux grandes baies vitrées, 3,50 m et 3 mètres, ainsi que on a quatre portes-fenêtres, une petite porte-fenêtre mais qui s'ouvre juste en oscillobattant, donc ça c'est pour la salle de bain, et enfin deux portes d'entrée. Donc ça va être lourd, très lourd. Donc maintenant on attend le transporteur et on vous montre tout ça. Enfin on va essayer de filmer à peu près correctement, puisque avec les petites péripéties c'est un petit peu à l'arrache. Vous expliquerez tout à l'heure. Allez, on est parti. Et pour commencer, manque de peau, on n'a pas pu descendre la palette donc, des portes-fenêtres qu'on voit sur la vidéo là, avec le tracteur, car les fourches du tracteur étaient trop larges. Donc ça c'était pas de chance, donc il a fallu qu'on les descende une par une du camion et donc les transporter à la main. Donc ça a pris pas mal de temps. Et ensuite, donc pour descendre les baies vitrées, par contre, là on a réussi avec le tracteur, mais alors là il a fallu aller tout doucement parce que c'était pas évident. Bon, je suis désolé, vous n'avez pas vu la fin. Mais ça y est, les baies vitrées sont descendues du camion. Alors je ne dis pas la misère, on a été obligé de faire ça avec un tracteur en plus, puisque pour avoir un magnoscopique c'était galère, compliqué. En plus la veille à 18 h, le transporteur qui nous dit finalement on vous livre à 8 h au lieu de 10 h. Donc ça a foutu un peu le bazar. Bon, heureusement je connaissais le mari de Manoulou qui connaissait un agriculteur. Il est venu nous dépanner donc avec son tracteur. Et donc voilà, les deux grosses baies vitrées, elles sont là. Et je peux vous dire que ça pèse un âne mort. Voilà. Ça y est, c'est enfin fait. Ensuite, vous avez vu, on a manipulé les petites portes-fenêtres là. Donc les portes-fenêtres, elles sont, hop, on les a déposées le long là. Voilà, ici. Elles attendent tranquillement qu'on les installe. Ça pèse son poids, mais déjà à première vue, c'est de la bonne qualité, hein. Voilà, ça c'est plutôt top. Tip top. Allez, voilà, donc maintenant on va tout sécuriser, on va tout protéger, et on va avoir des personnes qui vont venir nous aider pour les poser, les fenêtres. Voilà, pour les lever surtout. Bon, eh bien, bonjour à tous. Ça y est, les menuiseries André sont arrivées. Donc, ça, Frangin vous l'a déjà dit. Donc, ça, c'est une menuiserie qui fait 60 de large. Celle-là, elle ira dans notre salle de bain. Alors, la particularité de cette menuiserie-là, bon, c'est que déjà, bon, elle a un vitrage qui est comment dire, moucheté, quoi. Donc, la particularité des menuiseries André. Donc là, vous voyez, sur tout le pourtour, là, il y a de la fibre de bois. Ensuite, après, il y a une déco alu. En fait, c'est un plaquage alu qui est fait sur le bois massif. Bah, le bois, non, c'est même pas du bois massif, d'ailleurs, c'est du bois contre-collé. Ouais. C'est du pin. Ici, pourquoi le pin? Parce que le pin c'est moins dense que du chêne, etc. Donc il y a plus d'air, donc c'est mieux isolant. Voilà. C'est un meilleur coefficient thermique. Ici, vous revoyez, il y a encore c'est pris en sandwich avec cette partie-là qui est la structure. Là, c'est pareil, c'est le pin massif, ça. La baguette là, qui est affichée là, c'est pour pouvoir, c'est un plan de repère pour mettre les vis pentures en fait, pour mettre les équerres d'accroche. Donc là, c'est du pin massif. Ici, on a donc un sandwich isolant bois. Et derrière, après, c'est un cadre qui est en pin aussi également. Voilà. Et tout ça, c'est du triple vitrage. Et la spécificité aussi, c'est que en fait, si on regarde bien, ou plutôt on les voit pas, c'est que tout est dissimulé en fait. Tout est. Hop. La quincaillerie est dissimulée derrière, c'est invisible. Voilà. Bon, la contrepartie, c'est que ça s'ouvre pas à plus de 90 degrés. Enfin, ça s'ouvre à 105 degrés. Ouais. Pour les portes-fenêtres, ici, c'est juste une. C'est juste une porte-fenêtre en oscillobattante. Ouais. C'est juste oscillobattante. Voilà. Donc voilà, donc on va se faire la main avec celle-ci. Et comme ça, ça sera pas mal déjà. Voilà. Et ici, le petit bouton, même si ici, ça ne va pas trop, c'est quand on est à l'extérieur, ça permet de tirer. Ça fait comme si c'était une petite poignée en fait.
Voilà. Allez, c'est parti, on va la monter. Bon, comme vous avez pu voir, une première petite erreur. On est un peu... là c'est plus du joint, là, on est un peu trop haut parce que c'est vrai qu'on a demandé des fenêtres de 2,5, donc c'était hors 2,05. 2,05 tout, mais quand on avait reçu, c'était un peu comme les baies vitrées. Les baies vitrées, on a demandé 2,15, mais en fait elles font 2,19,2 parce qu'il faut prévoir l'encastrement avec le surbo, etc. Et donc nous on avait vu la même chose sur les portes-fenêtres, mais a priori, bah non. Donc c'est une erreur, ouais. On aurait dû contrôler, je sais pas ce qu'on pensait avoir contrôlé. Donc, mais c'est pas grave, après on va juste rajouter un petit assaut au-dessus et puis, l'espace vide. De toute façon, on ne mettait pas de compris-bande parce que déjà ils le préconisent pas forcément sur ces fenêtres-là. Nous on comptait mettre vraiment de l'isolant thermique pour éviter les ponts thermiques. Et après on va mettre un scotch, un pare-vapeur tout autour, on va vous montrer. Et comme ça on sera sûr de l'étanchéité à l'air. Et je vais même rajouter que en regardant bien à fond les caractéristiques des compris-bandes, moi ceux que j'ai pu avoir au niveau de la notice technique, ils sont étudiés pour résister à des pressions correspondant à la valeur de RT 2012 qui doit être de 60 je crois, la pression de l'air. Et nous en passif on est en dessous, on est à 50. Donc techniquement ça se trouve même le compris-bande en fait n'est pas validé. Alors j'ai cru voir qu'il en existait peut-être chez Illibrand, un truc comme ça, Illibroc, je sais plus la marque, mais il fallait en mettre 2 ou 3 en fait. Il fallait en mettre un premier vers l'extérieur, un vers l'intérieur, enfin il fallait en rajouter beaucoup plus. Donc là pour le coup ça rajoute un surcoût. Et nous le problème c'est qu'avec l'histoire de notre fibre de bois et tout ça, donc c'est galère pour l'accrocher. Donc c'est pour ça que nous on avait décidé de mettre un pare-vapeur, comme ça au moins on est sûr que ça va être scotché et que ce sera étanche à l'air. Il n'y aura pas de problème avec la compression quand on va faire l'exercice d'infiltrométrie avec le test d'étanchéité à l'air. Voilà pourquoi on a décidé ça nous, et ensuite on va venir bourrer avec de l'isolant bois, comme ça on va éviter les ponts thermiques. C'est la petite différence avec les fenêtres on va dire plus classiques, plus standards pour la RT 2012, bon maintenant la RE 2020, où on peut se permettre de mettre un compris-bande, voilà, ça fait pression suffisamment. Nous, dans le doute, on préfère mettre un lait de pare-vapeur pour être sûr et d'être étanche à l'air au niveau des fenêtres. Et surtout que c'est souvent au niveau des fenêtres comme au niveau des angles que l'humidité a tendance à s'accumuler parce que c'est là où il y a plus de ponts thermiques en fait. Donc pour lutter contre ça, voilà, lait de pare-vapeur. C'est la petite différence qu'on a. Et l'autre différence ce sera quand on mettra le pare-pluie, mais ça on n'y est pas encore. Allez, on continue. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on vient nous faire. On vient plaquer un lait de pare-vapeur
Et on vient scotcher, alors sur la partie bois, parce qu'ici après ça fibre bois, donc donc voilà. Donc on scotche tout le long. Et après il y aura le retour qui va venir, hop, quand on va venir scotcher sur l'OSB. Et donc comme ça on est sûr qu'on sera, voilà, on sera étanche à l'air. Et après on va même recouvrir l'équerre après. Mais bon. Alors, le truc c'est qu'après il y aura les équerres qui seront ici là. Donc les équerres elles vont être là. Ouais, là. ici là, ouais. Hop, donc, on perce pas là, donc ça fait pas le trou dans le pare-vapeur. Ouais. Et après, on va mettre, sur le retour, on va mettre du ça viendra recouvrir l'équerre en plus. Ouais. Et on va mettre et en plus on va venir mettre de l'isolant en bois comme on peut. Voilà. Voilà. Surtout pas mettre de polyuréthane. Ouais, pour éteindre dans le temps et surtout sur le bois en fait ça colle mal. Alors, pour faire l'étanchéité en bas, on va mettre 2 boudins de mastic sur le surbeau. Ouais, sur le surbeau en bas là, ici là. Ça va permettre à la fois de coller la fenêtre et de faire l'étanchéité aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Comme en bas, forcément, on peut pas la visser. Voilà, donc là on va chercher le mastic et c'est parti. Ouais. Et on va aussi mettre. On va mettre aussi la petite cale là, pour pouvoir visser l'équerre au-dessus. Voilà. Allez, moi je vais mettre le joint ici de scotch là, c'est bon. Allez, c'est parti. Attends. Donc comme vous pouvez voir, on a mis un joint, donc du mastic colle là. On en met 2 pour être sûr que ça tienne bien. Il y en a un, on va dire que c'est plus pour coller la fenêtre, et l'autre il va servir d'étanchéité à l'air puisqu'il va venir se coller sur le pare-vapeur. Ensuite, au niveau des fixations, donc des fenêtres, donc dans la notice technique, il faut mettre le premier trou, donc la première vis à entre 10 et 150 du bord, et ensuite c'est tous les 80. Voilà. J'espère que parce que c'est la première fenêtre, mais il faudra faire attention. Donc voilà, mon frère a commencé à fixer les. On va peut-être devoir écarter un peu plus celle-là. Voilà. Il a fixé. Bon, alors là on vient de terminer de fixer donc la porte-fenêtre. Donc ce côté-là c'est un très bon cas parce qu'en fait on a ce mur-là qui est pas tout à fait d'aplomb. C'est le seul en fait qui a un petit peu bougé. Donc c'est pour ça que si vous regardez tout en haut ici, on n'a pas de cale, on est bon. Et ici on commence à avoir des cales pour finir ici avec une cale quand même assez grande. Et donc nous pour cela on a acheté des cales, donc de souvenirs c'est chez Point P. Donc il y a des 3 mm comme ça là, et les noirs qui font 5, et après il suffit de faire un assemblage et voilà. Donc c'est ça, ce qu'on achète, ça coûte pas très cher. Donc normalement pour les autres porte-fenêtres, normalement on avait vérifié l'aplomb des murs, donc là normalement on ne devrait pas avoir de souci, on devrait être beaucoup plus nickel. Puis comme vous voyez en haut il y a quand même un joint assez important, On va combler tout ça avec de l'isolant en bois. Sur les côtés il n'y a pas un gros joint, et pareil on va faire rentrer de l'isolant en bois ici tout le long là. Voilà, on va pousser là, faire bien au fond. Et ensuite, hop, on va venir rabattre le pare-vapeur. Hop, on va remettre un coup de scotch ici. Et comme ça, même à ce niveau-là, hop, ça sera par-dessus. Ça sera nickel. D'ailleurs, on laissera un petit peu de jeu pour pouvoir mettre les tasseaux pour la finition placo d'ailleurs. Il faudra qu'on fasse attention à ça. Voilà. Voilà. Donc celle-là, elle est installée, hop, ça bougera plus. Voilà, nickel. On l'a une. Bon, allez, maintenant, on devra aller un peu plus vite pour les prochaines. Et encore, vu qu'elles sont plus grandes, elles sont plus lourdes. Donc voilà. On n'a rien oublié normalement. Il faudra qu'on fasse aussi en bas au niveau. Bah, ça, après, on scotchera plus tard. Hein. Voilà. Ce sera. Pour la suite, là, on va tout installer les fenêtres. Ça sera déjà pas mal. Il y a du boulot. Allez, on continue.
Bon, vous l'avez pas encore montré, mais voilà, enfin, nous on utilise un fil à plomb, de toute façon c'est indispensable, hein, n'utilisez surtout pas un niveau à bulle, hein, c'est pas assez précis. Ou alors si vous avez un niveau électronique à la limite, ça peut être pas mal, qui sont plus précis, mais normalement le top du top, enfin, ce qu'il faut utiliser en priorité, Conseillé, ouais. c'est le fil à plomb. Donc il faut prendre une assez grande longueur hein, pour descendre. Hop, et ensuite, vous venez vérifier que ça touche à peine. Voilà. Ça effleure. Voilà, ça effleure. Hop. Voilà, hop. Donc le fil à plomb pour tester. De chaque côté, il faut le faire. Ouais, de chaque côté. Ouais. Bon, si on avait déjà testé, c'est bon normalement. Hop. Voilà. Donc il y a le truc qui va tranquillement se stabiliser. Voilà, il tourne très légèrement, c'est-à-dire qu'il affleure à peine. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que là il s'est freiné Voilà, un là, il petit s'est peu. freiné grâce, voilà, parce qu'il est touché. Voilà, Voilà, il fleure. Voilà, voilà. c'est bon. Donc c'est voilà. Donc ça, allez, plus qu'une fenêtre à poser et après on va s'attaquer aux portes d'entrée du garage. Donc comme je l'avais déjà montré dans la juste auparavant là, donc oui il y a le pare-vapeur ici qui vient recouvrir donc l'équerre. Donc vous allez sûrement nous dire que effectivement on n'avait pas besoin de mettre le pare-vapeur ici et oui effectivement. Donc avant de nous faire la remarque, oui, on s'est aperçu qu'on aurait pu ne pas en mettre. Mais c'est parce qu'au début, normalement, on comptait mettre un compré-bande. Mais moi, en faisant mes recherches, j'avais vu que les compré-bandes, c'est pas forcément... Enfin, pour le passif, par rapport aux pressions qu'on fait avec le test d'infiltrométrie, c'était pas forcément efficace. Et en plus, là-haut, vu qu'on a un joint un peu plus important, ça aurait été compliqué de mettre du compré-bande. Et puis, de toute façon, mais André, ils conseillent pas forcément de mettre du compré-bande. Enfin, ils en parlent pas, ils mettent pas ça. Donc voilà, donc nous, voilà, le fait qu'on recouvre comme ça ici, en fait, après on va scotcher, donc ça aurait pu suffire. Voilà. Bon, après on l'a fait aussi sur la baie vitrée, mais par contre sur la baie vitrée, on va directement scotcher donc le pare-vapeur sur la baie vitrée, donc ça c'est un petit peu différent. Voilà, on vous montrera. Allez, on continue. Alors une étape super importante à vérifier hein, sur toutes les fenêtres, hein, c'est les diagonales pour être sûr que qu'il n'y a pas de souci après pour les ouvertures des portes-fenêtres. Alors, le mieux c'est non, c'est. Hop, ouais. C'est bon là ouais. Alors, grosso modo, ouais. 223,5 hein. Bon, c'est bon là? Non? Je peux pas faire mieux, vas-y. Ouais, 223,5 aussi. Voilà. Donc on est toutes les deux à 223,5. Voilà, c'est bon. Donc la diagonale est bonne. La diagonale est bonne. Après, bon, au niveau surplomb, on l'avait déjà fait. Bon, normalement, des fenêtres comme ça bouge pas trop parce que ça reste costaud et c'est calé en oscillo et en battant. Voilà, parce que par contre, c'est la porte d'entrée qu'il faut faire super attention. Ouais. Parce que la porte d'entrée, elle est juste en latéral. Donc elle peut vite tomber en fait. Elle peut vite On a eu ce cas-là, nous, donc je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais on a bien vérifié les diagonales parce elle était un petit peu retombée, on trouvait ça bizarre. Et... Ouais, on a dû la dévisser, la revisser pour la recaler correctement. Voilà. Donc bien faire attention aux diagonales. Voilà. Allez, on continue. Bon, on voulait vous montrer une dernière chose, c'est qu'au final, alors c'est pas qu'on a changé d'avis, c'est qu'on a décidé de mettre au niveau donc des 4 angles et en partie supérieure, donc pour fisser dans les montants. Donc c'est les fameuses vis Simpson là qu'on a utilisées pour les muralières. Donc c'est c'est celle-ci. Ah, ouais,
forcément l'image est inversée. C'est du 5,6 par 86 mm. Donc ça, comme ça, elle s'enfonce bien dans les montants et on est sûr comme ça que les fenêtres elles vont pas bouger. Donc hop, en haut et dans les quatre angles. Voilà, allez on termine. Allez, maintenant c'est parti, on va s'attaquer donc à la porte d'entrée et après ce sera la porte du garage. Mais d'abord la porte d'entrée, donc là c'est pas pareil que les portes-fenêtres, hein. Ne serait-ce qu'au niveau du joint, donc là on voit pas très bien, mais de l'autre côté c'est pas pareil. Je vous mettrai une petite image de comment c'est fait ici. Donc là il faut qu'on fasse un surbout de 60 mm par 60 par 60 d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez même ici, les autres c'est invisible, ici bon ça sort, c'est les portes d'entrée, ça va permettre de s'ouvrir à 180 degrés. Voilà. Allez, on est parti. Donc ça va être notre surbo pour notre porte d'entrée. Donc bon, je vais devoir la poncer parce que j'ai dû la couper en 2 fois. Il y a une petite bavure là. Donc on va la caler avec du mastic au niveau du seuil là. Et après on va la mettre, on va reponcer pour la mettre de niveau, pour avoir un niveau impeccable quoi. Parce que les dalles USB elles sont un petit peu déformées. Enfin c'est pas tout à fait plan. Donc on va la mastiquer, on va la mettre dessus et après on va poncer pour retrouver un bon niveau. Là, ici. Donc là, on va mettre 2 boudins de mastic. Après, il va falloir qu'on l'aligne au laser d'ailleurs, justement. Hop, il va falloir qu'on l'aligne au laser. Et normalement, elle devrait se retrouver à peu près ici, comme ça. Là. Voilà. Et donc là, là, ça va être un petit peu plus haut qu'ici. On va falloir poncer pour mettre de niveau. Voilà.
Bon, j'ai pas filmé, mais comme vous avez pu voir là, quand on a ouvert la porte, honnêtement, c'était pas terrible. Ça frottait en bas, ça frottait sur le bas, donc on s'est dit il y a un problème. Et en fait, on a regardé tout simplement dans la notice là, où je vous la montrerai peut-être en haut sur la droite là, ou à gauche. Et en fait, il fallait tout simplement au début, desserrer il y a des petites vis, des petites vis ici là, en bas, et après par en dessous, tout simplement, il faut venir avec une clé Allen, bien sûr. Vous voyez, par en dessous. Hop, voilà, on vient mettre la clé Allen là, et il suffit juste de remonter et de caler. Et ça, je me suis aperçu que ça allait pas être bon, parce qu'en fait, en dessous, on n'avait pas les 5000, alors que sur le plan, il y a 5 mm. Voilà, donc là maintenant on a réglé, c'est très simple de réglage, hein, franchement. Et maintenant, forcément, c'est nickel. Et voilà, on a terminé donc de poser la porte d'entrée. Tous les réglages sont faits, les diagonales vérifiées. Et donc je pense que déjà la vidéo va déjà être bien longue. Donc on va s'arrêter là. La porte du garage, enfin qui donne accès vers le garage, on la posera plus tard. Ça, il n'y a pas d'urgence. Et donc je pense que ouais, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, donc ce sera la pose des baies vitrées avec toutes les personnes qui vont venir nous aider pour les poser. Donc si tu veux pas rater la pose des baies vitrées, pense à t'abonner si la vidéo t'a plu. Pense à mettre un petit pouce. N'hésite pas à laisser des commentaires avec des remarques. Peut-être qu'on a oublié des choses. Peut-être qu'on peut améliorer des choses. Donc ça, faut pas hésiter. Comme ça fait partager pour tout le monde. Et c'est le but de cette chaîne, je le rappelle. Et sinon, donc je vous dis à la semaine prochaine pour les baies vitrées. Portez-vous bien. Kenavo, boujou.